Donc, les balades, on les multiplie, même si elles sont courtes. Si on peut prendre quelques jours de congé, c'est pas mal. Les rencontres, évidemment, on les multiplie, on les laisse faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est laisser faire son chien. Voilà, c'est primordial, laisser faire son chien. Là, je fais une petite pause. Bonjour. Ah ouais. Impressionnant. Ah, il est impressionnant? Un peu. Ouais. Ah oui, quand on ne connaît pas. Ah ouais, bah quand on connaît pas, ouais, pourquoi pas. Ouais. Il va m'attaquer, il va pas m'attaquer. Ah carrément, vous en étiez là? Non, non, mais bon, après Ok. les chiens que je connais pas, j'ai... Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Bonne journée. Eh, bonne journée. Ah putain, voilà. Eh ben, vous l'avez en direct. C'est génial, mais il y a des moments, la vie nous offre la situation. Regardez le jogger, comme elle n'a rien à cirer. Elle m'a vu m'arrêter, elle s'est arrêtée. Hein. Le jogger, elle n'est pas en train de voir lui croquer les mollets comme on s'imagine. Et vous avez vu la dame? Quand elle avait 6 mois, de 0 à 6 mois, elle se serait arrêtée de le caresser. Et là maintenant, elle m'arrête et elle me dit « Votre chien est impressionnant. Ah oui, on a peur, etc. » Vous avez vu un peu? Donc, je vous garantis, quand c'est possible, de 0 à 6 mois, laissez les gens, là, si elle s'était arrêtée pour le caresser, il n'y avait aucun souci. Bon, il n'y a aucun souci maintenant, même adulte, hein, mais il n'y a aucun souci parce que tout a été fait correctement. Mais sinon, de 0 à 6 mois où les gens sont plus avenants envers le chien, laissez faire. Là, on a eu un exemple, c'est extraordinaire. Je croise une personne en forêt, comme ça, bah voilà, elle a été impressionnée. Elle me dit qu'en gros, elle a eu peur, quoi. Ouais. Là aussi, oh bah, ça va me faire un super parallèle. Bon, déjà, pour finir ça, laissez vos chiens aller vers les gens. Comme vous venez de voir, la dame a eu peur. Elle m'a dit qu'elle avait eu peur. Il est impressionnant. C'est ça surtout. C'est pas qu'elle a eu peur, c'est il est impressionnant. Ben, c'est vrai. C'est quand même un chien de grande taille. C'est un chien massif. Il a une gueule particulière, l'Akita. Hein. Il a une gueule large. Il a un crâne large. Ça, c'est impressionnant pour les gens. Ça, j'ai remarqué que c'était impressionnant. Plus qu'un malinois. Vous voyez, un malinois qui a le visage, la gueule un peu fine. Ça va être c'est plus massif, hein, tout simplement. Donc ça va plus être apparenté aux grosses têtes comme les dogs, comme les mastifs, comme les rottweilers. Vous voyez, ces chiens puissants. Tout de suite, on va l'associer à ça. Bref, et la couleur aussi dans l'imaginaire des gens. Une gueule noire fait plus peur qu'une gueule blanche, par exemple. Et l'Akita a la particularité d'avoir le masque noir. Le masque, c'est ce qui est autour des yeux et du museau. Normalement, tous les Akita ont le masque noir, à l'exception des albinos, des tout blancs. Là. Mais c'est une exception. Normalement, un Akita a le masque noir. Voilà. Donc, pour faire ce petit parallèle avec la dame qui me dit avoir eu peur, entre guillemets, de la croiser, si elle avait voulu la caresser, elle la caresse, mais il n'y a aucun problème. Si le chien, il trace sa route, hein, elle est en train de trottiner, elle ne veut même pas donner l'heure, hein, elle est passée, elle s'en fout. Hein. Mais si elle s'était arrêtée pour demander une caresse et que l'autre avait voulu, eh ben, c'était super, c'est gagné, elle fait la caresse, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si elle lui court derrière pour la caresser alors que la chienne ne veut pas, là oui, il y a un problème, mais personne ne fait ça. À part un chiot, personne ne fait ça. Voilà. En tout cas, même pour votre chien, profitez. Parce que de 0 à 6 mois, on veut bien le caresser, on veut bien vous accoster, on veut bien vous parler. Quand elle est adulte, les gens n'ont plus rien à faire. Hein. Je vous le dis, ça c'est valable pour beaucoup de races de chiens. Mais c'est en plus l'Akita. Alors malheureusement, ils se sont renseignés, comme le font les gens sur Internet. Ils ont l'impression qu'on a un tigre. Hein. Ouais. Alors que, en même moment que je croise cette dame, un jogger passe. Elle n'a rien à cirer non plus du jogger. Hein. Elle en a vu des centaines, qu'elle s'en fout. Enfin. Et donc ça va me permettre de faire ce petit parallèle avec le dogme légendaire canin, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le maître doit constamment me mettre en sécurité les autres. Okay. Alors là, je vais essayer d'être clair pour ne pas me tromper et ne pas vous induire en erreur. Ce dogme canin qui dit le maître doit maîtriser entre guillemets son chien et le rappeler tout le temps au pied, etc. quand il croise quelqu'un, quand il croise une situation, pour mettre les autres en sécurité. Vous voyez ça, tout le monde l'a entendu. Si vous avez déjà eu des chiens, vous l'avez entendu. Si c'est votre premier chien, vous l'entendrez tous les jours. Vous avez cette obligation, etc. Et là, comme je croise la dame, j'aurais pu rappeler mon chien. Bon, je vais faire déjà... je vais diviser ça en deux. Déjà, quand on est chiot, on n'en a rien à faire.
Mais alors absolument rien à faire. Il peut y avoir des gens qui ont peur, d'accord, il faut respecter ça, d'accord. Maintenant, si la personne a peur d'un chiot, je ne suis pas psychiatre, je ne vais pas empêcher mon chien d'apprendre des choses, de faire de l'éducation, etc., pour son équilibre à lui, parce que je croise quelqu'un qui a peur d'un chiot. Vous voyez, là, ça relève du médical en fait. Je suis désolé, hein, c'est un peu tranchant comme parole. Mais quelqu'un qui me dit rappelez votre chien, c'est obligatoire, etc. Moi j'ai peur et que le chien il a 4 mois, je rigole et je continue mon chemin. Hein. J'en ai rien à faire. Hein. Je perds même pas une seule seconde. Hein. Je suis désolé. Hein. Je veux bien qu'on ait peur d'un chien adulte, etc. Je veux bien qu'on ait peur d'un chien démonstratif, c'est-à-dire un chien aboyeur, un chien qui a des postures particulières, etc. Pourquoi pas? Oui, évidemment. Enfin, c'est pas pourquoi pas, c'est je comprends complètement. Mais d'un chiot, j'en ai rien à faire. Vous avez un chiot, il est détaché, vous travaillez votre suivi naturel, votre appel, etc. Vous avez... il faut savoir que vous avez quelque chose d'inoffensif. Un chien de 2 mois à 6 mois, la période d'imprégnation, il est inoffensif. Inoffensif. Il ne va pas aller voir un autre chien, le bouffer, il ne va pas aller, je ne sais pas moi, mordre un adulte qui passe, un enfant qui n'a rien demandé. C'est des légendes ça. Et maintenant, pour asseoir ce comportement-là, si vous faites ça, comme vous allez mal le faire, vous aurez des problèmes. J'insiste bien, si vous faites ça, comme vous allez mal le faire, et c'est comme ça, c'est la vie, on apprend en avançant, et là le chien a entre 2 et 6 mois, dans cette période d'imprégnation, vous mettre, à part si vous avez de l'expérience, à part si vous connaissez bien les choses, vous allez mal faire, c'est normal. Vous ne savez pas, vous allez mal faire. Donc attention, laissez-le tout découvrir, s'il découvre tout, il va devenir cool avec tout, et votre manque d'éducation ou de dressage plus tard, pas votre manque d'éducation parce qu'il sera bien éduqué, mais votre manque de dressage plus tard, eh ben, sera moins grave, moins important, puisque vous aurez un chien cool. Et ça, faut bien le comprendre. Si vous avez un chien très cool qui ne vient pas au rappel, c'est chiant, il ne revient pas au rappel. C'est chiant, vous ne pouvez pas le mettre en sécurité. C'est chiant, vous ne pouvez pas rassurer une personne. Mais au final, s'il est cool, il ne se passera rien. Vous allez avoir peut-être un humain qui piaille parce qu'il n'est pas content, mais si le chien il est cool, il est cool. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, le seul risque, c'est s'il croise un chien en face, moins cool. Bon, c'est le seul risque. C'est qu'on lui fasse du mal, pas que lui fasse du mal. Vous voyez? Donc, si vous avez déjà une bonne éducation, une bonne socialisation comme ça, eh ben, vous aurez déjà une bonne partie du reste de sa vie qui sera plus sereine. Maintenant, si vous rappelez constamment votre chien, le rappeler, qu'est-ce qui va se passer quand je vous dis mal le faire? Pourquoi? Parce que là, vous le rappelez, votre chien. Il ne revient pas. Évidemment qu'il ne revient pas. Il a 3 mois. Vous ne lui avez rien appris, il ne connaît pas. Vous allez le faire 1 fois, 2 fois. Il ne revient toujours pas. Vous allez vous énerver, évidemment. Vous allez lui courir derrière. 2e erreur. Vous allez surjouer toute la scène. Pourquoi? Parce que quelqu'un vous observe. C'est-à-dire la personne qui a peur, la personne qui a un chien, etc. Donc tout va être démultiplié. Les erreurs vont être s'additionner les unes derrière les autres, vous allez faire n'importe quoi, etc. Donc vous allez mal le faire, vous allez vous énerver. En plus, j'en ai même vu qui finissaient à la fin par lui mettre une petite fessée au chien. Oh, c'est cadeau. Le chien, il a 3 mois, il ne connaît pas le mot du rappel. On lui dit 3 fois, 4 fois, 5 fois, on lui court derrière, donc il ne sait même plus ce que ça veut dire. Et quand on l'a attrapé, on lui en colle une. Ok. Vous faites ça, allez, 2-3 fois. C'est terminé, hein. Le chien, il a associé que quand il croise quelqu'un en forêt, c'est la merde, quoi. Je croise personne, mon maître, il me laisse m'amuser. Je croise quelqu'un, c'est le bordel. Je vous le donne en 1000. Hein. Vous allez avoir un chien agressif, réactif humain, ou chien, ou poussette, ou vélo, etc. On fait attention, quand on ne sait pas faire, des fois, il vaut mieux ne rien faire que faire mal, en fait. Tout simplement. Ça paraît bête, encore une fois, mais ne rien faire, c'est beaucoup mieux que faire mal. Il faut être un petit peu dans la vie, il faut être, en tout cas pour la période chiot, un peu égoïste et se focaliser sur l'apprentissage de son chien plutôt que faire plaisir aux gens qu'on croise, quoi, en gros. Hein. Donc, voilà. Un chien, tout va très vite. Donc, on peut quand même être égoïste pendant cette période de 4 mois, c'est-à-dire de 2 à 6. Ça va pas être non plus très énergivore de faire cet effort-là, quoi.
Ah bah revoilà notre jogger. Tiens, regardez ça, comme elle n'a rien à cirer. Bah oui, elle n'a rien à cirer, même pas le regarde. Ça me fait rire parce que j'ai lu tellement d'idioties sur internet. Bon, ben, je lis des idioties sur internet sur toutes les races. Mais Akita, c'est vraiment l'idiot du village, quoi, quand on réfléchit, quoi. Il sait rien faire, il apprend rien, il est nul. Il y a des gens, il fait n'importe quoi, j'en sais rien. Donc, pour refaire le parallèle avec le chiot, il va falloir être patient. Il va falloir prendre son temps et se remettre en question. J'aime bien dire ça. Les débutants vont avoir, les débutants, c'est-à-dire comment on pourrait dire, le primo accédant d'un chien, quoi. Je ne sais pas si ça se dit. Ça veut dire que c'est votre premier chien, vous n'avez aucune expérience. Et bien, ces personnes-là vont mieux réussir leur éducation sur un chien non conventionnel dans l'éducation. Pourquoi? Et alors, il va aussi bien la réussir avec un chien conventionnel, on va dire. Mais bon, c'est un peu bizarre ce que je dis, conventionnel, non conventionnel. C'est pour dire que je trouve que quand même pour l'Akita, il va falloir s'adapter au comportement et à utiliser des méthodes un petit peu différentes, un petit peu plus intelligentes, même j'ai envie de dire, qu'avec d'autres chiens. Voilà, c'est pour dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que un maître sans expérience va en fait être ouvert d'esprit et va mieux écouter, mieux apprendre et mieux reproduire les conseils. Quelqu'un qui sait tout, en gros, voilà, pour schématiser, et ça va être très compliqué de lui, c'est comme en éducation canine, hein, de déconstruire ce qu'il a appris, de déconditionner, pour parler technique canin, déconditionner un chien pour le reconditionner à un autre comportement, c'est difficile. Il ne faut pas faire d'erreur, il faut pas faire d'erreur dans ce cas de figure-là pour que ce soit bien fait et que ce soit fait rapidement, entre guillemets. Et bien pour l'être humain, c'est pareil. Quelqu'un qui sait quelque chose, alors il sait peut-être bien les choses, hein, il est peut-être extrêmement fort dans un domaine avec une certaine race, avec une certaine manière de faire, un certain type d'éducation, et au moment où il va falloir se remettre en question, il en sera incapable. Si vous êtes comme ça, ce sera très difficile. Ce sera très difficile parce que au début, tout le monde fait ce qu'il connaît. Et quand on dit merde, ça marche pas, et qu'on s'entête en plus, et qu'on passe, parce que c'est ce qui va se passer, on va passer toute la période chiot à s'entêter comme un âne, on va arriver à l'adolescence, on va pas comprendre. On va pas comprendre ce qui va se passer, on va se retrouver avec un chien qui n'écoute rien, un chien qui va potentiellement devenir agressif, et je vous le souhaite pas, un Akita agressif, c'est un monstre parce qu'il est surpuissant comme chien. C'est vraiment impressionnant comme chien parce que c'est très puissant. Ça a une ossature et une musculature vraiment, vraiment puissante. Il faut vraiment comprendre ça. Ça a des pattes énormes, ça a des bras et des membres beaucoup plus gros que la moyenne des autres chiens en fait, hein. Même un chien de la même taille et du même poids, vous allez regarder l'ossature, ça n'est pas pareil, quoi. Vous prenez un coup de patte d'Akita et vous prenez un coup de patte de berger allemand, même si les deux font 40 kg, on va dire, pour une femelle, la mienne, et ben, la patte, elle fait le double, quoi. C'est vraiment puissant comme chien. Donc si vous avez ce genre de chien-là qui est immaîtrisable, putain, c'est la merde, hein. Honnêtement, ce sera la merde, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Pour vous, pour lui, pour tout ce qui vous entoure. Donc vous ne pouvez pas. Quand vous choisissez un chien comme ça, qui a des aptitudes physiques de puissance et voilà, regardez la dame que j'ai croisée il y a 5 minutes, elle était impressionnée, elle a eu peur, elle m'a dit. Ah oui, j'aurais eu un berger australien, elle n'aurait jamais dit ça, elle n'aurait rien à faire. Gueule blanche, ou multicolore, il est jovial, il est rigolo, il est petit, il n'est pas puissant. Tout le monde s'en fout, mais c'est la réalité, tout le monde s'en fout. J'aurais eu un rot, eh ben, il est tout noir, il est puissant, il a une grosse gueule, et elle serait peut-être encore plus effrayée. Donc c'est comme ça, il faut prendre ça en compte. Comme les propriétaires de staff, de rot, canet corso, Akita, j'aime bien mettre tout le monde dans le même sac, le dog argentin, tous ces chiens impressionnants, vous n'avez pas le droit à l'erreur en fait. Sinon, vous allez être catalogué dans votre ville, dans votre village, dans votre quartier. Vous allez cataloguer même la race, etc. Donc, il va falloir faire des efforts. Donc, si vous connaissez des choses à mettre en place sur le chien, mais que ça ne fonctionne pas, il faut se remettre en question.
Pour revenir à l'Akita, il va falloir le laisser tranquille, le laisser découvrir des tas de choses, être super souple, être super compréhensif au début et apporter un maximum de solutions.